Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver, de nous retrouver autour de notre émission, votre émission, La réponse du pasteur. J'ose croire que vous vous portez bien, par la grâce de Dieu bien sûr. Sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble la question du jour. Tenez, nous allons tirer notre question. Voilà, permettez que nous puissions la lire. Doit-on quitter l'autre, donc son partenaire, à cause d'une infidélité, sachant qu'il nous a demandé pardon? Doit-on quitter son partenaire, donc l'autre, à cause d'une infidélité, sachant qu'il nous a demandé pardon? Elle est drôle la question, j'espère. Vous savez, dans une relation, il y a des gens qui sont juste des observateurs. Nous vivons dans une relation, mais c'est des gens qui nous observent. Et notre niveau de relation est au niveau de l'observation. Deuxièmement, il y a des gens qui nous apprécient. Quand on passe de l'étape de l'observation à l'appréciation, dites-vous que notre relation a évolué d'un cran. OK? Il y a des gens qui nous apprécient. Après, il y en a qui nous admirent. Ça monte encore un petit peu. Mais il arrive à un stade, tout ça, ce sont les différentes phases de l'amour. Mais on franchit une étape de l'admiration où nous commençons à parler vraiment du vrai amour. Et quand on s'aime, il y a ce qu'on appelle le sacrifice dans l'amour et l'amour dans le sacrifice. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont des relations qui n'ont pas d'objectif, en fait. Il y a des gens qui ont de petites visions dans une relation. Ils se mettent avec toi juste pour un petit temps. C'est temporaire et c'est temporel, en fait. Donc, les gens n'entendent pas aller plus loin avec toi. Ils vivent avec toi, ils hésitent à s'engager avec toi pour une relation durable. Mais quand on parle de son partenaire, ça dépend. Ça se définit. Est-ce que c'est une relation juste maritale? Est-ce que c'est juste une espèce de concubinage qu'on vit ensemble où on partage un espace commun? Ou carrément on s'est dit cette fois-ci, peut-être une amitié, une simple amitié, et on a développé d'autres réflexes. Mais quand il s'agit d'une relation de mariage, le mariage implique une alliance. Des gens qui se marient, c'est-à-dire que nous voulons mettre une assurance autour de notre relation. Nous conjuguons justement notre amour, notre rapport à nous deux. Les choses changent. Alors ça se fait qu'au cours de notre relation, on s'aime pour le meilleur et pour le pire. Vous imaginez? C'est-à-dire que quand on s'engage dans une relation, dans l'alliance, je protège tes intérêts et toi, tu protèges mes intérêts aussi. OK? Je fais des efforts pour que je puisse faire un peu plus de choses que tu aimes et ne pas faire des choses que tu n'aimes pas. Donc, chacun dans la relation doit s'organiser pour arroser celle-ci de manière à ce que notre relation puisse grandir. Mais malheureusement, il y en a qui choisissent, volontairement ou involontairement, malheureusement je le dis, à trahir. Donc nous devons comprendre une chose, que en fait, la notion de l'infidélité dans une relation, c'est une trahison. Qu'est-ce qu'on trahit? Parce que dans une alliance, il y a des clauses. Quand on trahit les clauses d'une relation, le problème, ce n'est pas d'abord le pardon. Le problème, c'est que la personne qui est en face de toi doit d'abord reconnaître ses torts. Parce que c'est très difficile de pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas d'abord ses torts. C'est difficile de pouvoir pardonner, d'obtenir un pardon de quelqu'un qui est toujours sur la défensive. Donc le pardon vient là où il y a une reconnaissance, il y a une humilité. De reconnaître que non, je t'ai mal fait. De reconnaître que non, je suis allé plus loin. De reconnaître que non, je fais des choses pas bien. Alors, là, nous parlons dans ce cas d'espèce-là, nous sommes en train de parler de l'infidélité. Écoutez-moi très très bien. Pour les personnes qui sont mariées, je dis bien mariées, selon le sens vrai du terme marié, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup dans Matthieu 18, 21, la question se pose. Combien de fois doit-on pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? Remarquez la réponse de la Bible.
on est appelé à pardonner 77, 17, 17 et autant de fois. Ça veut dire que le pardon n'a pas de limite. Ok? Est-ce que cela parce qu'on sait qu'on doit nous pardonner, c'est une carte blanche qu'on nous donne pour commettre tous les abus? Non. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ce verset dans Matthieu 19. Matthieu 19, j'aime ce texte-là. Je l'aime beaucoup parce qu'on nous parle du problème d'infidélité. On ne peut se séparer avec son partenaire qu'en cas d'infidélité. Dans la version grecque, c'est marqué pornéa, en cas de pornéa. Donc on parle d'une infidélité sexuelle en fait. Donc quelqu'un qui trouve son partenaire en flagrance d'infidélité sexuelle, la Bible t'autorise à te séparer de cette personne. Mais tu as la possibilité de le pardonner si tu le veux. Si tu veux sauver ta relation, si tu penses donner de la chance à ta relation, tu peux pardonner parce que, je l'ai dit tout à l'heure là, Matthieu 18 nous le dit au verset 21, que nous pouvons pardonner. D'ailleurs, nous-mêmes, dans Matthieu 6, c'est la prière de notre Père, nous disons verset 12, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais on ne connaît pas la taille, la grandeur. Mais, en cas d'infidélité, non pas parce qu'une cuillère est tombée, que je dis non, non pas parce qu'il m'a mal parlé, non pas parce qu'il est venu à 21h au lieu de revenir à 19h, que je dis je ne peux pas pardonner, il m'a mal parlé. Non. Le manque de pardon où tu as le droit de ne pas pardonner, seulement en cas de pornéa. On parle de l'infidélité sexuelle. On parle de l'adultère, de la fornication. Ça, c'est encore autre chose. Vous comprenez? Donc, nous avons la possibilité de pardonner. Mais quand quelqu'un te demande pardon, peu importe le péché que la personne ait commis, tu as la possibilité de le pardonner. Parce que Dieu nous pardonne de toutes nos fautes. Hébreux 8 nous dit ceci, non seulement qu'il nous pardonne nos fautes, Hébreux chapitre 8 verset 12, mais il efface même nos transgressions. Si nous bénéficions de l'amour de Dieu et de sa miséricorde, comment ne pas pardonner aussi les autres qui nous ont mal trahis? Dans le problème aussi, bon, quand même on demande pardon, on prend aussi la décision de ne plus répéter ce que l'on fait. Parce que si on demande pardon, on sait qu'on va me pardonner, on répète, là, ça devient quelque chose. Je demanderai à cette personne de se rapprocher des hommes de Dieu préparés pour ces choses, pour lui permettre de se libérer de ce fardeau du péché. Donc, on peut pardonner autant de fois que l'on peut. On peut accorder son pardon parce que Christ nous a pardonné de toutes nos fautes. Mais si c'est possible dans une relation, faire un effort pour ne pas blesser l'autre. Faire un effort pour ne pas décevoir l'autre. On ne trahit pas les clauses d'une alliance. Si vous avez un doute, pensez à la réponse du pasteur. Demeurez bénis. On se dit à dimanche prochain à 20h. À très bientôt.